L'une des plus grandes rivières du pays, aujourd'hui par endroits complètement à sec. À New Delhi, la Yamuna n'avait jamais vu aussi peu d'eau couler dans son lit, alors qu'une importante vague de chaleur touche en ce moment le nord de l'Inde. Ce chauffeur de tuk-tuk, qui emprunte ce pont tous les jours, n'en croit pas ses yeux. Je n'ai jamais vu aussi peu d'eau ici. Normalement, c'est rempli. Maintenant, regardez, il n'y en a presque plus. Je trouve ça vraiment choquant. Depuis le mois de mars, New Delhi étouffe sous un soleil de plomb et des températures anormalement élevées pour la saison. Dans certains quartiers de la capitale, aujourd'hui, il a fait jusqu'à 46 degrés. Ce couple qui tient dans la rue un petit atelier de repassage n'en peut plus. Ce sont des conditions extrêmes pour nous. Et si ça dure longtemps, ça va devenir encore plus difficile. Il fait si chaud que j'ai des maux de tête et des douleurs à l'estomac. Mais je n'ai pas le choix, je dois travailler malgré l'extrême chaleur. Ces températures exceptionnelles devraient encore grimper dans les prochains jours. Alors les hôpitaux se préparent. Dans ce service des urgences, ce docteur s'attend au moment du pic à accueillir des patients malades de la canicule. Nous sommes prêts pour ça. Ces patients présenteront des symptômes de déshydratation sévère, des diarrhées, des vomissements. D'après les scientifiques, ces épisodes de canicule dans cette région du monde vont devenir encore plus fréquents et sévères. Au centre d'observation météorologique indien, le chef des opérations garde les yeux rivés sur les relevés de température. Voici la carte sur laquelle nous indiquons les températures d'hier. En rouge, ce sont celles qui ont dépassé 43 degrés. Et ce qu'on voit, c'est que 60% du territoire indien était au-delà de cette température. Comme d'autres pays, l'Inde va devoir faire face à un climat plus compliqué dans les années à venir. À cette vague de chaleur s'ajoute une importante sécheresse. Ici, par exemple, à New Delhi, il n'a pas plu une seule goutte d'eau depuis le 25 février dernier. Cela fait déjà plus de 2 mois.